Notre cher pays devient d'un pays de plus en plus difficile à gouverner. Défaut de vision, anomalie d'un système dirigé par des amateurs et clubs d'amis et de proches. Corruption de toute nature et à tout niveau, entre autres, représente des challenges non négociables. Mais à cela s'ajoutent ceux de près et de loin constituent, selon moi, les raisons fondamentales de nos sous-développements politiques, économiques et social. L'impolitesse, l'irresponsabilité et l'insouciance de nos citoyens et concitoyens sénégalais. Avant de réclamer dirigeants, il faut d'abord qu'on soit un bon citoyen, un patriote qui aime notre pays. Est-ce que tel en est le cas? Non. Regardons ces genres d'actes dans tous les domaines. Je vais vous donner l'exemple du 10 août 2015. Des chauffeurs sénégalais de taxi se sont offert le luxe de violer frottement la législation sénégalaise en vigueur cadrant le secteur du transport public urbain en empruntant une infrastructure exclusivement destinée aux public piéton. Est-ce que cela veut dire? Eh bien, ceci représente les limites de l'impensable et l'inattendu et de l'impraticable qui viennent justement d'être franchis par l'impolitesse et l'insouciance de quelques chauffeurs sénégalais de taxi. Je suis honte en regardant ces actes. Notre pays doit être un pays en voie de développement. Mais avant tout, il faut nous les citoyens qu'on fasse des actes. Mais avant tout, il faut nous les citoyens, nous montrons des bonnes images. Nous montrons à nos dirigeants que nous sommes des citoyens patriotes. Je suis honte. Je me demande, que se passe-t-il après ces mauvais actes? Quelles seront les mesures prises pour régler ce problème? Qui projette une mauvaise image de notre pays? Quelles sont les véritables questions à se poser? Est-ce que la société civile ou les médias qui doivent se mobiliser pour dénoncer du mieux qu'ils peuvent ces pratiques absurdes et irrespectueuses envers nos législations de notre système de gouvernance? Est-ce que du ressort de l'État de saisir ce phénomène et d'arbitrer convenablement en fonction du délit afin de rappeler les textes et règlements qui régissent les pratiques de tous acteurs concernés par le secteur du transport public urbain et de prévenir les potentiels tentés? Où devons-nous, société civile ou État, travailler en synergie afin d'aboutir à l'entreprise d'action efficace en mesure de régler cette situation pour de bon? Maintenant, sans que besoin ne soit argumenté pour convaincre qui que puisse être du caractère non seulement immoral, mais aussi illégal de cette pratique irrespectueuse. Préciser, je crois qu'une action nationale particulièrement est plus que nécessaire. Elle devra passer d'abord par la mobilisation des trois pouvoirs montesquieux, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, pour repenser et redevenir les politiques exécutifs, législatifs et judiciaires liés à ce secteur, et ensuite par la mobilisation des citoyens et patriotes qui se doivent d'abord une attitude de veille en se passionnant en sentinelle pour renforcer, critiquer et rendre meilleurs les dites politiques. De toutes les façons, ceci doit être vu par tous les Sénégalais, citoyens et patriotes, comme une préoccupation nationale à 360 degrés, à laquelle requiert une forte mobilisation et vigilance citoyenne à côté d'une supervision étatique efficace, seul gage d'une solution durable à ces fléaux qui continuent à gangréner notre société, aussi ridicule que persistant, ternissant l'immense de notre cher pays. Plus fondamental, ce phénomène doit constituer une préoccupation majeure pour le plan Sénégal émergent, car en réalité, point d'émergence possible dans l'impolitesse et l'irrégalisation.